Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce tirage des énergies sentimentales pour les Capricornes. Donc nous allons voir un peu quelles vont être les énergies pour la période qui arrive. On sera sur septembre-octobre. C'est un tirage qui a une portée d'un mois à peu près. Et nous allons parler d'amour, de vos relations sentimentales, affectives, amicales, toutes relations confondues avec les gens que vous aimez. Donc je vais commencer avec le tarot de Marseille. Comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement celles qui sautent. Et on commence avec l'amoureux. Là j'en ai deux qui sont sortis. Je pense que je vais les prendre. Valet de coupe et 9 de bâton. S'il te plaît. Valet de bâton. Je vais juste changer la bougie parce qu'elle s'est éteinte et j'aime pas trop. Voilà, c'est mieux. Alors vous commencez ce tirage avec une arcade majeure et pas des moindres avec la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est une carte qui va nous parler d'une difficulté à faire un choix. Donc soit vous êtes dans une situation où vous êtes un peu dans l'embarras parce que vous avez une double proposition ou une deuxième proposition qui vous laisse un peu perplexe. Il est possible que vous soyez un peu dans l'incertitude par rapport à quelqu'un avec qui les choses seraient peut-être un petit peu trop superficielles et du coup ça va un peu vous décevoir. Ça va peut-être également provoquer des malentendus parce que c'est peut-être pas ce que vous imaginiez de cette personne. Là, vous allez vous retrouver vraiment dans une vraie situation de doute et il va falloir que vous choisissiez en fait. Mais au niveau de votre socle, de votre force pour ce mois, vous avez le cavalier de coupe. Et cette carte, je pense que pour vous, ça va être une vraie force parce que le cavalier de coupe, c'est vraiment une carte qui nous parle d'évolution et de changement sur le plan sentimental. Donc, cette carte va vraiment vous aider à prendre votre décision. C'est une carte qui peut représenter une personne de votre entourage. Donc soit la personne que vous avez en face de vous, ça peut également être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie parce que cette carte-là indique quand même une rencontre. Et c'est une personne qui va venir vers vous avec, si vous voulez, une coupe pleine d'émotions et de bonnes émotions en fait. Ce sera quelqu'un qui aura beaucoup d'amour à vous apporter. Alors, ça peut également être cette personne qui va arriver et qui va vous mettre dans l'embarras et faire que vous allez vous retrouver devant un choix à faire si vous étiez déjà peut-être engagé dans une relation. Mais, mis à part cette situation-là, c'est plutôt au contraire quelqu'un qui soit va rentrer dans votre vie et va vous permettre d'y voir plus clair, c'est-à-dire qu'il va vraiment éclairer le choix et les choses vont devenir limpides, si je puis dire, vont devenir fluides et vous saurez qui est la bonne personne et je pense que pour vous, cette personne sera peut-être la bonne personne justement. Au niveau du challenge, on a ce 9 de bâton. Alors moi je pense que cette carte, elle est vraiment là pour vous inviter à ne pas vous démotiver, notamment si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes peut-être un peu déçu par une personne superficielle par exemple, ou vous vous retrouvez avec un choix à faire et vraiment vous savez pas quoi faire, vous savez pas quoi choisir.
Ne vous précipitez pas en fait. Ne vous précipitez pas, prenez vraiment votre temps et surtout ne perdez pas votre motivation, ne vous laissez pas emporter peut-être par la déception, etc. Essayez de garder un peu, j'allais dire, de l'espoir. Ça va vraiment être le challenge parce que finalement en fin de tirage vous avez ce superbe valet de bâton. Et c'est une carte qui va nous parler de mouvement. C'est-à-dire que si vous étiez bloqué en fait par un choix à faire ou bloqué dans une situation, cette carte elle nous indique vraiment que vous allez réussir à vous remettre en route, vous allez réussir à mettre en place des actions, vous allez retrouver de l'énergie et finalement les choses vont repartir. Donc par déduction je me dis que vous allez très certainement réussir à choisir. Le valet de bâton il apporte des nouvelles et là il apporte une bonne nouvelle. Donc je pense que il y a vraiment une bonne nouvelle que vous allez recevoir et qui finalement va vous permettre d'y voir plus clair et va vous permettre de vous remettre en route si vous étiez un peu bloqué, si vous stagniez un peu par rapport à votre situation. Cette bonne nouvelle, ça peut être la rencontre avec le cavalier de coupe, hein, mais ça peut être autre chose qui finalement va vous permettre de repartir et physiquement et mentalement. Je vais demander des cartes à l'oracle Améthyste Love pour avoir un peu plus d'informations sur ce tirage. Donc on a réconciliation. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Ruse, malhonnête, prudence. Karma, relation et lien karmique. Alors, avec la carte de l'amoureux, vous avez la carte de la réconciliation, paix et amour. Donc moi, je pense que le choix que vous allez faire va être le choix de la réconciliation en fait. Et vous allez réussir à retrouver un équilibre. Vous allez réussir à avoir conscience de ce qui est bon pour vous. Notamment si c'est en lien peut-être avec de la superficialité qui vous pose un problème ou des choses comme ça. Voilà, vous allez réussir à... L'amoureux, c'est un peu le choix entre le cœur et la raison, si vous voulez. Et là, vous allez... et c'est un choix difficile, hein, parce que dans notre tête, on a du mal à trancher ou pour l'un ou pour l'autre. On voudrait les deux, hein, c'est le cas de tout le monde. Et là, vous allez réussir à savoir ce qui vous convient le mieux et je pense que la balance va pencher quand même vers du côté de la réconciliation. Ensuite, on a quand même ce valet de coupe et on nous parle du coup là d'une personne avec qui vous aurez une très forte attraction, enfin une très très forte alchimie. Ce sera pas quelqu'un d'anodin, hein. Donc si c'est une nouvelle rencontre, ça va être une nouvelle rencontre assez fusionnelle, hein, fusionnelle voire passionnelle. Les choses vont être quand même vraiment très fortes entre vous. Voilà, il va se passer quelque chose avec cette personne. Ensuite, avec ce 9 de bâton, on a quand même la carte de la prudence. On nous parle de quelqu'un qui sera peut-être un peu rusé. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que la carte du 9 de bâton, c'est quand même une carte assez favorable de base, hein. Donc là, vous l'avez en challenge. Et je vous disais de faire attention à prendre votre temps, à ne pas vous précipiter
Et justement, ça vient appuyer là-dessus. Prudence, attention de ne pas tomber dans son piège. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne personne, ça veut juste dire qu'il faudra faire attention à quelques petits pièges qu'on pourrait éventuellement vous tendre. Faire attention peut-être au fait qu'il n'y ait pas un côté trop superficiel au début de la relation, peut-être un côté trop matériel, et remettre les choses en place s'il le faut. Ça peut être en lien avec ça. Et attention également à ne pas vous démotiver, notamment si vous êtes entre deux personnes. Peut-être qu'il y en aura une des deux qui sera assez maligne pour essayer de faire pencher la balance de son côté. Mais là, on vous dit non, 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 faites vraiment votre choix en votre âme et conscience et ne vous laissez pas influencer. Et enfin, pour terminer ce tirage avec... excusez-moi. Avec le valet de bâton, on nous parle de karma, de relations et de liens karmiques. Donc là, on nous parle du fait de rentrer en action, hein, de repartir, d'avancer, de remettre en route les énergies. Et vous allez le faire avec la personne avec qui vous avez un vrai lien. Un lien d'âme, un lien... il y a des fois dans la vie, il y a des choses qui sont chimiques, qui ne s'expliquent pas vraiment. Et je pense que vous allez faire ce choix-là. Vous allez faire le choix du lien qui est un peu au-dessus des autres, du lien qui est un peu particulier. Et vous n'allez pas faire un choix superficiel, vous n'allez pas faire le choix peut-être du matériel. Je pense que là, ce tirage, il nous dit vraiment que vous allez faire le choix du cœur. On va demander des cartes à l'oracle des chakras du cœur pour voir s'il a des messages complémentaires à nous faire passer pour les Capricornes. Rencontre lors d'une soirée. Bah voilà comment vous allez rencontrer ce cavalier de coupe. Bon, il veut pas m'en donner d'autres, donc on va rester sur cette carte. Cette carte, elle nous parle d'une rencontre lors d'une sortie, pas d'une soirée, pardon. Donc, ça peut nous dire que cette nouvelle rencontre, vous allez la faire lors d'une sortie ou du moins de quelque chose dans lequel vous serez en groupe, vous ne serez pas tout seul. Il y aura d'autres gens avec vous et vous allez rencontrer ce cavalier de coupe, hein, très certainement, dans une occasion comme celle-ci. Cette carte peut également nous parler du fait que si vous êtes déjà en couple, mais que justement c'est un peu compliqué, cette carte, elle vous invite à sortir à deux, en couple ou éventuellement avec des amis, mais elle vous invite à sortir de votre zone de confort, elle vous invite à vous renouveler et à faire des choses ensemble, à aller dîner, à aller faire une activité, peu importe ce que vous aimez, parce que ça peut vraiment être la clé pour réussir à vous retrouver, peut-être à vous redécouvrir et à passer de bons moments ensemble. Voilà pour ce que nous dit cette carte. Et je vais prendre une carte du tarot de Nicoletta Ceccoli pour terminer ce tirage. Une carte pour les Capricornes. Nous avons un 3 d'épée. Cette carte, elle vous invite à garder l'espoir. Cette carte, elle vous dit que même si au niveau justement des amours, hein, c'est une carte qui parle vraiment d'amour. On voit la petite fille qui a une aiguille plantée dans le cœur, c'est un peu triste, mais cette carte, elle est vraiment porteuse d'espoir parce qu'elle va nous dire que même si la situation ne vous paraît pas très positive en ce moment, elle n'est pas aussi terrible qu'elle ne semble. Donc c'est une carte qui va vous proposer d'opter
pour une brève séparation qui sera temporaire afin de repartir autrement ensuite, mais elle parle vraiment de bien repartir. Après une brève séparation, ça peut pas forcément être une séparation physique, mais juste un temps d'arrêt, un temps de réflexion, un temps où on laisse tout le monde de côté, on se pose des questions et justement on arrive à y voir plus clair. C'est pas obligatoirement le fait c'est pas une rupture quoi. Mais cette carte elle est vraiment porteuse d'espoir, hein. Elle vous dit que ça paraît terrible mais c'est vraiment pas si terrible que ça et ça va aller. Voilà, voilà. Bon, et ben j'espère que ce tirage vous aura plu. Si ça vous intéresse, je vais mettre dans la description de la vidéo les liens pour que vous puissiez accéder aux tirages généraux du mois de septembre et également aux tirages que je fais toutes les semaines. J'en fais 2, un général, un sentimental en 5 minutes. Hein. Vous aurez également à la fin de cette vidéo le tirage des énergies générales pour votre signe qui va s'afficher. Et en attendant, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.